tes nuits de sommeil sont hyper compliquées à cause de ton diabète et t'en as plein le cul de te réveiller le matin en étant complètement torché ou à l'ouest à cause de ta maladie, du coup, qui t'a bien emmerdé pendant la nuit. Alors, c'est quoi le topo? Je vais te le faire très simple. Quand tu es diabétique, tes nuits de sommeil, c'est des hypos, c'est des hyper en plein milieu de la nuit qui te réveillent, qui viennent littéralement fracturer, couper ton sommeil profond, ta récupération. Si tu étais fatigué la veille, tu dors et tu dormais bien et bam, ça vient tout niquer. Et également, si tu fais du sport pour récupérer, pour construire du muscle, pour réparer tes blessures ou que sais-je, moi je te dis ça en connaissance de cause, ça vient tout niquer en fait. Alors, une hypo. Tu vas faire une hypo peut-être à 3 heures du mat. Donc tu te réveilles, tu es en sueur, je te fais le topo, mais tu sais très bien ce que c'est. Tu te réveilles, tu es en sueur, tu as cette grosse sensation dans le bide là, tu sais, cette sensation de chatouillement, de faim intense. Et tu te réveilles comme ça et putain, tu sais même pas si tu vas pouvoir descendre l'escalier ou si tu es dans un appart, marcher en fait tout simplement jusqu'à la cuisine pour te sucrer. Bon, j'espère que tu as du sucre sur toi dans ta chambre, mais tu as compris. Et ensuite, l'hyperglycémie, bah, tu vas te réveiller avec les symptômes de l'hyper, hein. Tu vas te réveiller avec des picotements peut-être dans les yeux. Moi, c'est ce que j'ai. Une envie de pisser intense, très soif, bouche sèche, les yeux secs. Voilà, tu vas te réveiller comme ça. Tu n'as même pas besoin de regarder la courbe. Tu sais très bien que tu es en hyper. Alors, tu regardes quand même et là, tu vois un 3,50. Donc, tu vois le topo. Et il y a des cas où c'est même encore pire, où tu vas faire une hypoglycémie, par exemple, à 3 heures du mat. Tu vas trop sucrer et en fait, tu vas un peu trop, voire trop sucré. Et finalement, quelques heures plus tard, allez, on va dire à 6 heures, tu te retrouves en hyper, alors que tu devais te lever à 7 heures. Donc tu vois, le temps de sommeil que tu peux perdre avec le diabète, ça peut vite partir en couille, il faut dire les termes. Honnêtement, que ce soit l'hyper ou l'hypo, un conseil bête que je vais te donner, que moi j'applique, donc je me pique, hein, j'ai les injections, j'ai les stylos à insuline, et donc un truc que j'applique qui fait que j'ai rarement des problèmes avec ma glycémie la nuit. Enfin, il y a plusieurs trucs en fait que j'applique. Je vais t'en dire surtout deux. Il y en a peut-être même un troisième, mais je vais surtout t'en dire deux. Mais du coup, le premier que j'applique, qui est assez personnel, je vois pas grand monde qui parle de ça sur les réseaux et c'est un peu diabolisé, c'est le fait de manger le repas un peu identique le soir. Un repas identique. En gros, l'idée, c'est que vraiment, par exemple, moi, je sais que le soir, je mange pas toujours la même chose, mais en fait, je mange des aliments que j'ai l'habitude de manger. Comment te dire ça? Soit tu peux être complètement extrémiste et t'en battre les couilles et bouffer le même repas tous les soirs. Et du coup, tu sais la dose que tu dois mettre pour ce repas, avec la quantité et du coup le taux de glucides qu'il y a dans le repas que tu fais. Euh, ou alors tu fais donc un truc comme moi qui est que, comment te dire, tous les soirs, je fais un repas que je connais. Par exemple, moi le soir, j'ai trois repas types, ça va être les lentilles, les frites, les patates douces et les patates classiques. Donc je m'épluche, que je me coupe en lamelles et que je fous à la poêle. Donc ça, c'est mes trois repas les plus classiques. Et de temps en temps, à la place des lentilles, je mange du quinoa. Et en fait, je mange ça parce que j'adore ça et j'ai pas besoin de manger autre chose. Je m'en fous, littéralement, hein. Je suis pas en mode diversité, plat varié et tout. On s'en bat les couilles. En fait, prime la qualité à la variété déjà pour commencer. N'écoute pas les pseudo-influenceurs sur Instagram ou TikTok qui vont te dire qu'il faut que tu aies des repas variés et tout. Ils te vendent des repas variés qui sont d'une qualité extrêmement médiocre, hyper industrielle ou je sais pas quoi. Donc déjà, c'est la qualité. Ensuite, tu vois pour la variété si tu as envie de te faire chier au vu de la qualité. Bref. Euh, donc, tu vois, moi, j'ai trois quatre repas types. Alors, je mange toujours des œufs le soir. Et ça, c'est personnel. C'est parce que mes œufs, j'ai pas envie de les manger le matin. Et j'adore ça, les œufs. Et puis, ça fait quand même partie des meilleures protéines qui existent. Donc, hop là. Moi, mes œufs, je les mange le soir en protéines. J'en mange pas mal avec, du coup, mes féculents et légumes ou légumineuses. Bref. Donc, je mange toujours les mêmes féculents, en fait, le soir. Donc, je mange pas tous les soirs de la semaine des patates douces, mais par exemple, j'ai mangé le lundi patates douces, le lendemain des lentilles, l'après-lendemain patates classiques, et ensuite le surlendemain encore, là, le quatrième jour, j'ai mangé patates classiques, tu vois. Ou lentilles, je sais plus où j'en étais, bref. T'as compris ce que je veux dire. Donc, moi, ça, c'est un truc qui est hyper utile pour moi, parce que du coup, je sais quelle dose je dois mettre avec telle quantité de patates douces, par exemple. Tu vois. Donc, c'est un moyen qui est pour moi très simple pour se doser tranquillement et passer des bonnes nuits de sommeil. Ensuite, le deuxième moyen qui est pour moi central, c'est donc évidemment de garder à peu près les mêmes habitudes, donc se coucher à la même heure, euh,
bah, comme je t'ai dit, manger à peu près la même chose, donc doser évidemment pareil, manger à la même heure, enfin, c'est un peu, tu vois, toutes ces habitudes-là. Et donc, pour moi, le deuxième principe qui est quand même assez important, et c'est que ça peut paraître bateau, mais il y en a qui ne le font même pas, c'est de littéralement regarder ta courbe, de la surveiller avant de dormir. Couche-toi à la même heure, ne te couche pas un jour à 22 h et le lendemain à minuit, ou l'inverse, tu vois. Parce que si tu te couches à minuit, que tu as regardé ta courbe, ce sera pas la même à 22 h le lendemain, tu vois. Donc, couche-toi à la même heure. Couche-toi d'ailleurs, te couche pas forcément juste après que tu aies bouffé, ça c'est aussi important, hein, parce que bah, tu laisses pas le temps à l'insuline d'agir, ni aux féculents et aux glucides de rentrer dans le sang, enfin d'être bien digéré, quoi. Donc tu te couches à peu près à la même heure, mais surtout tu regardes ta courbe. Regarde ta courbe, mec. Tous les soirs, tous les soirs, mec, je guette ma courbe avant d'aller dormir. C'est normal. C'est pas de la paranoïa. C'est juste, je surveille parce que j'ai envie de passer une bonne nuit de sommeil. J'ai envie que mon diabète soit bien. J'ai envie que mon physique ne prenne pas un coup à cause d'un diabète qui va mal. Et ensuite, en plus de ça, j'ai envie de bien dormir en fait. Donc je guette ma courbe. Alors des fois, ta courbe, elle va te dire de la merde. Je sais très bien ce que c'est. Moi, ça m'est déjà arrivé de me coucher, d'avoir une courbe qui me dit que je suis en train de monter. Donc je pique. Et en fait, 10 minutes après, je suis en train de redescendre. Et là, je me dis, putain, je viens de me faire baiser. Je vais devoir remanger du sucre du coup parce que là, j'ai trop dosé. Ça m'est déjà arrivé. Il faut pas trop se prendre la tête du coup avec ça. Mais surveille ta courbe. Surveille ta courbe. Si tu vois qu'avant de dormir, tu es à 2,40 en flèche haute, fais une dose. Ou au contraire, si tu vois que tu es à 1,00 et que la tendance elle a l'air d'être un peu basse et que tu sais qu'en fin de nuit, par exemple, moi c'est mon cas, tu as tendance à descendre, mange un truc. Et ensuite, tu vas te brosser les dents et tu te couches. Mais mec, sois pas con. Genre vraiment, sois pas con avec ça. C'est des trucs qui sont complètement bêtes et faciles, mais il y a tellement de gens qui le font pas. Juste un coup d'œil, surveille. Même s'il faut, tu surveilles en amont. Moi, par exemple, le soir, quand je suis sur le PC, je regarde, je pense 1 heure avant de me coucher, je regarde comment est ma glycémie. Et ensuite, mais en plus, c'est la curiosité saine, en fait, tu vois. Et ensuite, avant de me coucher, je regarde et je vois si la tendance, elle a suivi ou pas. Tu vois, si c'est cohérent. Parce que si 1 heure avant de me coucher, je vois que je suis en train de descendre et que au moment du coucher, je suis en train de remonter, je suis limite en hyper, c'est qu'il y a un, excuse-moi, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un petit truc. Donc là, je vais me dire, ok, je vais me méfier. Peut-être que je vais attendre un petit peu plus. Genre, si je me couche à minuit, bah, je vais me coucher à minuit 10 pour voir, genre, si la tendance, elle se confirme bien. Et même, tu peux même faire une glycémie capillaire si tu veux être sûr. Alors, la glycémie capillaire, elle va pas te dire si tu montes ou si tu descends, mais t'as compris. Donc, mec, ces détails-là sont tellement importants. Fais-les, mec, applique-les, putain. C'est nul, c'est nul. Et comme la bouffe, je te l'ai dit. Putain, t'es pas obligé de bouffer hyper varié. T'as des gens, ils vont dire oui, bonjour, les TCA, c'est une blague, nanana. Frérot, enfin, j'en ai eu, hein, j'ai fait un réel où je parlais de ça. Et alors, oui, c'était un réel, donc c'était assez court, donc j'exprimais pas mon idée en détail. Mais tout le monde était choqué de ce que j'ai dit. Genre, mange la même chose, comme ça, tu doses plus facilement. Oui, mais gneu, gneu, gneu. Vraiment, c'était ça, hein, genre vraiment des pleureuses. C'est pas à toi de t'adapter à ton diabète, c'est à ton diabète de t'adapter à toi, mais espèce de con. En fait, déjà, au-delà de la variété, prime la qualité. Honnêtement, personnellement, je sais pas toi, mais moi, je préfère bouffer le même repas tous les soirs, qui est le plus quali possible et le plus pur, que de bouffer 10 repas variés, enfin 10 repas différents, avec des qualités industrielles ou douteuses, tu vois. Mais enfin, c'est un autre débat. En vrai, là, on sort un peu du contexte du diabète. C'est un autre débat, mais t'as compris l'idée. En fait, te prends pas la tête. Tant que c'est quali et que tu aimes ça, mange la même chose, mec. Je te parle pas du diabète, là. Le diabète, c'est en second. En fait, le diabète, je veux que tu comprennes que ça, tu vois, de manger, par exemple, les pommes de terre, mec. J'aime trop me couper des pommes de terre, me les foutre en rondelles ou en cubes dans la poêle, avec du beurre, avec du paprika, mec. C'est tellement bon. Et je peux bouffer ça tous les soirs. Et en plus, enfin, c'est les pommes de terre que j'achète qui sont le plus quali possible, sans pesticides, bio, etc. C'est trop bon, mec. Donc, enfin, te prends pas la tête. Si y a un repas que t'aimes bien et que tu sais doser, mais mec, c'est doublement bénéfique. Parce que déjà, c'est bénéfique pour ton palais, le goût, hein. C'est bénéfique pour la qualité, le produit que c'est, ce que tu ingères. Et en plus, ça c'est bonus en fait, faut que tu le comprennes, c'est bonus. Mais ça aura un lien indirect pardon, sur ta glycémie. Mais par contre, voilà, t'es pas obligé d'être extrémiste et de bouffer tous les soirs le même repas.
Tu peux très bien le faire, hein, mais t'es pas obligé. Moi, je te dis, moi, j'ai plusieurs repas qui sont différents le soir. Et du coup, vu que je l'ai fait depuis longtemps, bah, chacun d'entre eux, je sais comment je les dose. Évidemment, en t'adaptant à la glycémie avant le repas. Ah, et d'ailleurs, un tips en plus, bon, ça, c'est en dehors du sommeil, mais pique-toi avant le repas. Si t'as bien les stylos, pique-toi avant le repas. Surtout si tu connais du coup tes repas et que tu sais combien tu dois doser. Bref. Donc voilà, le sommeil du diabétique, c'est ça. C'est des hypos, c'est des hyper, c'est des cercles vicieux dans lesquels tu peux rentrer. Ça peut vite être la merde, faut le dire. Ça peut vite être la merde. Et moi-même, je suis impacté. Là, d'ailleurs, je te fais cette vidéo. Pourquoi? Parce que cette nuit, j'ai fait une hypo. Alors, je me suis resucré normalement, donc j'ai pas fait un pic en hyperglycémie. Mais voilà, j'ai fait une hypo à 3 h du mat. Je t'avoue que ça m'a un peu cassé les pattes. Et ça arrive. Ça m'arrive pas tout le temps. Je pense que globalement, ça doit m'arriver une fois par semaine, voire même une fois tous les 10 jours, tu vois. Mais ça arrive et c'est normal. Et pour limiter ça, tu dois trouver des solutions. Donc, moi, je t'en ai cité deux. Il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres des solutions pour ça. Pose-toi avec ton diabète, mec, et vraiment analyse la situation. Si tu es du genre à te réveiller toutes les nuits, à avoir à rentrer dans des cercles de merde, de hypo-hyper, ou même peut-être que tu te réveilles que pour des hypos ou que pour des hyper, tu vois. Mec, je t'invite à sérieusement et sincèrement te poser avec ton diabète et analyser cette situation, capter ce qui se passe. Et appliquer des conseils comme je viens de te dire, trouver des solutions par toi-même. Mais il faut vraiment, vraiment, parce que surtout si tu fais du sport, tu sais très bien de quoi je parle, de l'importance que ça a le sommeil. Et en plus, dis-toi que, enfin, par exemple, l'hyperglycémie, mec, imagine, tu fais une hyperglycémie toute la nuit. Ça m'est arrivé d'ailleurs, ça, il y a quelques jours, il y a 5 ou 6 jours, mais ça ne m'a pas réveillé par contre. Mais ça m'est arrivé, je crois que c'était après un resto où du coup j'avais bouffé en quantité quand même, et ça, en fait, ça m'a fait exploser la glycémie en pleine nuit. Mais ça m'a même pas réveillé. Je me suis réveillé le matin, j'ai vu ma courbe, je me suis dit putain de merde. Et honnêtement, mec, enfin, dis-toi que pendant des heures et des heures, t'es en hyper. Et tu sais que l'hyperglycémie, je vais pas te faire le schéma des complications, mais ça te baise le corps en fait, l'hyperglycémie, ça te baise le corps. Donc, faut sincèrement, mec, là, si tu regardes cette vidéo et que t'as des glycémies de merde, d'ailleurs même la journée, mais surtout là, je te parle pour la nuit, pour le sommeil, mec, faut se réveiller là. C'est pas un jeu de mots, mais faut vraiment se réveiller. Et pense à ton sommeil. Qui dit un diabétique, il faut aussi que tu comprennes ça. T'es diabétique, si t'as un meilleur sommeil, t'as des meilleures glycémies. Et un mec qui dort pas aura des moins bonnes glycémies. Tu vas faire de la résistance à l'insuline. Donc, c'est tout. C'est tout, mec. N'oublie pas ce que je viens de te dire. Essaye d'appliquer ça. Si tes nuits de sommeil sont compliquées, je suis entièrement, comment dire, dans le même bateau que toi. Je comprends totalement ce que c'est. Voilà, moi-même, cette nuit, je te l'ai dit, j'ai fait une hypo. Donc, je sais ce que c'est. Te laisse pas abattre. Te laisse pas abattre, mon gars. Trouve des solutions. Pose-toi avec ton diabète. T'as le temps, mec. Tu peux trouver une demi-heure où tu te poses, t'analyses la situation, tu essaies de comprendre, tu prends des notes, mec. Tu regardes tes courbes, tu regardes tes capteurs, là, ton capteur, tu vas sur ton appli, regarde toutes tes dernières courbes. Si tu fais régulièrement des hypos la nuit ou des hyper, ou en tout cas que ta glycémie c'est la merde la nuit, que tu n'arrives pas à la gérer, pose-toi. Vois s'il y a un problème avec ta lente. Fais quelque chose. C'est hyper important, c'est crucial, mec, le sommeil quand tu es diabétique. C'est crucial. En plus, comme je te l'ai dit, si tu as des blessures, on guérit moins vite avec le diabète. C'est pas le moment de mal dormir, tu vois. Donc sur ce, mec, t'améliores en bio si tu veux aller plus loin, tu sais très bien. Depuis le temps, je pense que si t'es arrivé jusque-là, c'est que tu regardes régulièrement mes vidéos. Donc voilà, si t'es complètement perdu, mec, avec ton diabète, que t'en as marre, que tu le subis, tu prends un appel avec moi, c'est totalement gratuit. Et je vais te mettre des coups de pied au cul, je vais comment dire, te rebooster et te rendre ta putain de liberté que tu mérites avec ton diabète. Voilà. Sur ce, ciao mec.